négociation n'avance plus, c'est bloqué et vous savez pas quoi faire, vous vous sentez peut-être impatient à ce moment-là. Euh, il y a des raisons pourquoi ça bloque, puis il y a des solutions aussi pourquoi, comment on peut débloquer ça. Alors, bonjour, mon nom est Céline Vallière, je suis avocate depuis plus de 30 ans et médiatrice depuis aussi plus de 20 ans. Et je suis une passionnée de l'humain, passionnée de la négociation et je cherche des solutions. J'ai beaucoup de questions, mais je cherche des solutions et c'est ce que je vais vous livrer aujourd'hui. Alors, je vais vous donner 10 raisons qui peuvent faire en sorte une négociation peut bloquer. Écoutez, il existe d'autres raisons, j'en suis certaine, mais ça, pour commencer, en tout cas, ça pourrait vous parler. Alors, vous allez excuser ma voix un peu enrhumée. Alors donc, première raison, ce serait qu'une partie décisionnelle manque à la table. Alors, quand tout le monde qui prend des décisions ne sont pas à la table, qui ont le dernier mot, ben, c'est comme s'ils négocient par interposé. Ils sont pas conscients de l'atmosphère de la négociation, ils sont pas conscients des concessions qui sont données, etc. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit inviter cette personne à la table, on doit tenter de faciliter sa présence parce que son absence peut susciter beaucoup de frustration. Deuxième raison de blocage, ben, les motivations sont pas bien comprises. Alors, de part et d'autre, on ne s'est pas expliqué profondément sur nos besoins, sur nos intérêts, ou on les a pas divulgués pour toutes sortes de raisons. Bien, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut bloquer. Donc, qu'est-ce qui serait la solution? C'est de mieux se préparer, d'expliquer plus ses intérêts, ses besoins, d'oser se dévoiler. Parfois, on n'ose pas dire ce qui est vraiment là pour nous. Peut-être d'aller à la pêche aussi pour questionner qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est primordial. Donc, on peut aller à la pêche, poser des questions constructives. Alors, des questions qui vont aller chercher les besoins et les intérêts. Et pour clarifier aussi les questions en jeu. Troisième raison, je fais ça, troisième raison d'un impasse, ben, les solutions à la table sont insatisfaisantes. On n'est pas content, les gens sont insatisfaits, il n'y a pas de manque de créativité, tiens. Et la solution, c'est justement ça, peut-être d'être plus créatif, de sortir des sentiers battus, d'oser proposer des choses sans être insultant, évidemment, mais d'oser proposer des choses qui pourraient peut-être susciter d'autres voix. OK? Donc, être plus créatif. Puis, ça pourrait être une bonne idée. Quatrième raison d'un blocage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions tout au cours de cette présentation, ou si vous avez des questions, des blocages à me soumettre, profitez-en, écrivez. Je vais les lire au fur et à mesure. Aussi, j'offre 30 minutes de coaching gratuit. Si vous désirez justement savoir comment débloquer une situation, ben, on pourrait réfléchir ensemble là-dessus. Donc, bon, quatrième raison, la négociation est très positionnée. Les gens, c'est-à-dire quand on est positionné, c'est je veux ça, tu veux ça, mais ça bouge pas, là, il n'y a pas de mouvement. Alors, à ce moment-là, c'est de proposer des critères objectifs, des critères neutres, aller avec des justifications, et poser des questions aussi, encore une fois. Oser poser des questions. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, là, un petit Facebook Live sur deux, trois. En tout cas, vous pourrez le retrouver, mais l'art de poser les questions, c'est extrêmement important. Puis aussi, si les personnes restent toujours positionnées puis veulent pas bouger, c'est peut-être parce qu'ils croient que leur solution de rechange est très, très bonne et très forte. Peut-être parce que franchement, ce que vous offrez est véritablement pas intéressant. Alors, vous ne pourrez pas vendre un igloo, un esquimau, là. Ça, c'est un peu d'exagération, mais je trouve que ça démontre bien qu'à un certain moment donné, c'est pas toujours possible non plus, puis les gens veulent pas bouger, puis ils peuvent être de mauvaise foi aussi. Cinquièmement, des négociateurs qui ont peur de perdre la face. Bien ça, la face, on en a juste une, hein. Et c'est perdre la dignité, perdre son honneur, parce que la négociation, ça n'a pas lieu dans un vide social. Il y a toujours du monde autour de nous, des conjoints, des amis, des collègues de travail, peu importe, des associés, à qui on s'est peut-être vanté ou à qui on a peut-être dit qu'on était très bon et très fort, peu importe c'est qui, mais parfois c'est pour soi-même. On veut pas avoir l'impression de pas être crédible, on veut pas perdre la face. Alors, comment on peut faire pour... ah, je vois quelqu'un ici qui est Fabienne. Bonjour Fabienne.
Alors, quand on a peur de perdre la face, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de passer de la sphère publique à la sphère privée. Alors, silence média, silence radio, on va plus là, on va plus sur la scène publique si c'est le cas. On peut évoquer des faits nouveaux, circonstances nouvelles. Alors, votre vis-à-vis, en ayant ces faits nouveaux, ces circonstances nouvelles, pourra se dire, ah bien, c'est vrai que si j'avais su ça avant, peut-être que j'aurais pas pris cette décision, peut-être que j'aurais pas fait cette proposition. Donc, ça peut être un moyen, OK? On peut aussi demander la médiation. Ça va aider les gens à ne pas perdre la face. Je vous explique pourquoi. Parce que parfois, les gens disent, ah, le médiateur lui a fait comprendre ou le médiateur l'a fait réfléchir ou peu importe. Donc, parfois, on met sur le dos de la médiation un changement ou un compromis alors que c'est comme une voie pour nous sauver la face. C'est ça l'idée. On peut aussi demander des critères objectifs, neutres, qui ne dépendent ni de l'un ni de l'autre. Par exemple, si on fait affaire avec un expert, on ne cède pas parce que c'est l'expert qui a donné la solution, qui a donné le montant ou le chiffre. Voyez-vous? Donc ça peut être une façon. Sixième raison pourquoi des négociations peuvent bloquer, le processus est chaotique, c'est-à-dire que il manque d'ordre. On discute d'un point, on discute de l'autre. Il n'y a pas de suivi qui se font. Bon, bref, c'est désordonné. Mais quand c'est désordonné, les gens ont de la misère à suivre les concessions, les discussions. Euh, et ça, c'est pas payant. Donc, peut-être évoquer le problème franchement avec votre vis-à-vis, tenter de réorganiser la négociation, se donner un ordre du jour, un fonctionnement pour que tout le monde soit content, puis on ne vive pas de déception à cause du chaos qui est là. Septième raison d'un blocage, ben, le manque de temps. Alors, les gens n'ont pas le temps, ils négocient sur position parce qu'ils n'ont pas le temps de poser des questions, ils n'ont pas le temps d'aller en profondeur. Donc, à ce moment-là, c'est très, euh, on conclut des ententes, mais qui ne sont pas des bonnes ententes et qui ne tiendront pas la route. Donc, ça, c'est pas une bonne chose. Donc, mieux planifier, négocier un échéancier qui soit crédible, qui soit fonctionnel. Huitième raison possible d'un blocage, l'échange d'informations est limité. Alors, chaque partie reste positionnée puis n'échange pas trop d'informations de peur que ça lui nuise ou de peur que ce soit utilisé contre elle, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? On peut, encore une fois, on peut évoquer franchement le problème qui manque d'informations. On peut poser des questions, apporter des informations nouvelles, donner des informations, donner nos propres informations à l'autre, des informations qu'on considère qui ne seront pas dommageables, je m'entends, ou qui ne vont pas nous rendre vulnérables. Alors, donner ces informations et demander des échanges et de la réciprocité. Évoquez aussi vos intentions positives de trouver une solution. Neuvième possibilité d'impasse, l'épuisement des négociateurs. Ils sont fatigués, c'est flagrant. Alors, j'ai déjà entendu des conférences de règlement à l'amiable qui duraient par des juges qui duraient très longtemps. Les personnes étaient fatiguées, épuisées. Je sais aussi que ça peut être des techniques de négociation, des tactiques déloyales utilisées pour épuiser son vis-à-vis. Et ça, c'est très mauvais. Alors, faut gérer mieux les dépenses d'énergie, prendre des pauses, demander des délais supplémentaires. Encore là, hein, tantôt je l'ai dit, se donner du temps, c'est comme assez important. Et ben, quand on parle d'épuisement, de temps et tout ça, si l'environnement est inconfortable ou si c'est pas le bon endroit pour négocier, bien qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer des blocages parce que peut-être qu'on n'ose pas trop parler, on n'est pas au bon endroit, on est inconfortable, peu importe, toutes sortes de raisons qui vont faire en sorte que les gens ne vont pas créer de l'ouverture. Donc, c'est important le lieu de la négociation. Où on va négocier? Est-ce que c'est un lieu qui est neutre? Est-ce que c'est un lieu qui est agréable? Est-ce que c'est un lieu qui est inspirant? Peu importe. Ça dépend toujours aussi des longueurs de négociation, on s'entend. Mais quand on est dans des bureaux fermés, pas de fenêtre pendant deux, trois, même une journée entière, puis plusieurs journées si on négocie des conventions collectives, mon Dieu que c'est pas facilitant. Donc, voici 10 raisons d'impasse et 10 solutions. J'aimerais ajouter que
parfois, la meilleure entente, c'est de ne pas s'entendre. Et parce que, pour toutes sortes de raisons, et ça, je vous suggère fortement de bien préparer votre négociation. Je ne le dirai jamais assez. J'ai fait un guide de préparation à la négociation. Donc, ça, c'est primordial. Puis, mais des fois, il n'y en aura pas d'entente. Puis des fois, ben, on a semé des graines, on a besoin de temps. Puis avec le temps, ben, là, il y a plusieurs fois, j'ai entendu des collègues avocats qui avaient négocié, ça n'avait pas fonctionné. Et un an, 2 ans après, les parties sont plus ouvertes. Alors, excusez-moi. Alors, voilà, ça termine voyons, ces 10 blocages et 10 stratégies. J'aimerais vous dire que demain, on termine le temps d'inscription. Alors, ça va être le Black Friday. Je ferai 20% sur mon cours de négociation en ligne, maîtriser vos négociations, un rabais de 150 donc qui tombait à 600 C'est une formation qui peut être accréditée par votre ordre professionnel. C'est une formation qui est reconnue, une formation de qualité. C'est une formation qui est aussi simple et accessible. Donc, je veux rassurer, si vous n'êtes pas des avocats, c'est pas grave, ça va vous intéresser. Et ça, j'en suis certaine. Donc, le rabais qui est toujours en cours. Le 30 minutes de coaching gratuit. Alors, ça fait partie, ça fait 3 semaines que c'est offert. J'ai eu des belles conversations, des gens qui étaient contents des coachings. Alors, discuter de négociation, médiation, gestion de conflits, des choses qui vous préoccupent, qui sont dans ma sphère, évidemment, où je peux vous aider. Alors, n'hésitez pas, envoyez-moi un courriel, on va prendre un beau petit rendez-vous ensemble. Et ben, c'est ça. Alors, je termine cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Et bien, c'est ça. Alors, allez-y, n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation qui apporte des bons bénéfices. Les gens sont contents, on a des bons commentaires et puis voilà. Alors, merci et à la prochaine. Ah oui, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser par écrit là en bas des commentaires. Je regarde tout le temps et je vais répondre. Merci, à bientôt.